كان في دخول شاحنات للطحين، واحنا اجينا بسبب سوء الاحوال في غزه، لا في طحين ولا اكل ولا شرب ولا طحين. احنا تحت الضغط، احنا تحت كل مره بقى فيها شهداء جرحى. القصف شغال، القصف شغال، لكن مش قادرين نعيش. بدنا طحين نطعم اولادنا. احنا جايين وحاملين كفنا على ايدنا. اليهود بتطخ على ابو جنب. يعني انتوا شايفين الوضع هان في غزه، ما فيش اي دوله واقفه معانا. يعني جايين ناخذ طحين وهينا بنموت، قاعد اليهود بالدبابه بتطخ علينا. وين العالم؟ وين الوطن العربي؟ وين العالم؟ يعني بدخلوا لنا الطحين، لكن بطخوا علينا. ايش بدنا في هالعيشه؟ ايش بدنا بالطحين؟ ليش بطخوا علينا احنا؟ مازال بدهم يدخلوا الطحين. وين المنظمه العالميه تبعت حقوق الانسان؟ احنا بدخلوا لنا اكل وبدهم يطخونا. ليش بدخلوا لنا المساعدات؟ مازال في قصف وفي طخ، كل شوي بيصدموا منا عشرات. احنا بنروح ناخذ كيس الطحين شايلين كفن على ايدنا. يا حنرجع يا اما ما نرجعش. لوقتيش الوضع بده يضلوا زي هيك؟ لوقتيش؟ يعني حصار وضرب وطخ، كمان جوعين لما جاء احنا صايبين. احنا صايبه 3 اولاد في قلب الدار. 3 مرات تو انطخ علي، وانا بقول لا، يا بروح بطحين يا بديش اروح. احنا dont les médias occidentaux ne parlent pas. Il y a cette vidéo de Netanyahou qu'il faudrait projeter en long et en large dans tous les journaux télévisés, commenter, expliquer dans tous les médias. Vous voyez, j'aimerais bien qu'on donne la parole à Netanyahou quand il dit la vérité, parce que ici, vous allez voir dans cette vidéo, il ne sait pas évidemment qu'il est filmé, donc il se lâche et il explique ce qu'il s'agit de faire, et c'est vraiment, il se montre vraiment comme un génocidaire. Écoutez Netanyahou. שהמחיר יהיה כבד מנשוא, כרגע המחיר לא כבד מנשוא, על התקפה רבת היקף ברשות הפלסטינית. מדברת על פחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישרת וצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם ואז רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה, אתם פורשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אבל לא יפריעו לנו. כשאם אנחנו עושים את זה משהו, אז הם... יש עליה, אז נניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד. לא פחדתי להתעמת שם. לא פחדתי להתעמת עם קלינטון. לא פחדתי להתעמת עם אובמה. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי, לפני הבחירות התקיים, מתקיים, בתנאי כפוף להדדיות וצמצום הנסיבות. אבל איך נצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת לקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי, אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. Voilà. Donc vous voyez, Netanyahou, c'est vraiment un super menteur sur tous les plans. Ce qui est hallucinant, c'est que ça n'est absolument pas rappelé dans nos médias ou de façon très marginale. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on soutient un génocidaire, menteur, qui ne veut pas la paix, qui s'en vante, qui l'a dit partout, et voilà, ça s'est caché. Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi.
Une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les you-you et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire. Pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi bercé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies suspendues à un fil. Le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour, oui, la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blêmés, j'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Je suis mort à ton menti d'une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires. Je suis mort comme 1000 autres, 1000 après 1000 avant. Je suis mort un soir d'automne, un soir de Ramadan. Mais je ne voulais que vivre, vivre libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. C'est un bâton sans ouais, drapeau. Attends, maintenant. Je vais le mettre. C'est symbolique. Ouais, c'est ça, symbolique. Ouais, j'en ai pris un plus grand parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui vont comprendre. Hein. Ouais, mais c'est justement parce qu'on n'a pas le droit de mettre le drapeau, alors du coup, il n'y en a pas. C'est comme la manie du monde de la culture à Paris. Oui, le pancarte blanc. En fait, le manche à balai, je le trouvais un peu petit. Du coup, j'en ai pris un plus grand parce que j'avais un complexe. Bravo. J'ai un complexe. Non, c'est pour qu'on voit que toi. Allez, dis-le. Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé jeudi matin, c'est-à-dire des gens qui attendaient de la nourriture et l'armée israélienne qui a tiré sur la foule. Alors c'est vrai qu'il y a eu certainement aussi des bousculades, mais c'est bien Israël qui est responsable de la situation de chaos actuelle et surtout de la situation de famine qui est extrêmement préoccupante. Il y a déjà à Gaza tous les jours des enfants qui meurent de faim. Donc il y a ceux qui meurent par les bombardements, mais il y a aussi ceux qui meurent de faim. C'est quand même assez terrible. Oui, 115. Oui, alors le nombre, effectivement, il y a eu 115 morts et 760 blessés. Et comme il n'y a pratiquement plus aucun hôpital qui fonctionne correctement, bon, bah, les prises en charge des blessés sont extrêmement précaires et ça se passe par terre et il y a encore certainement des gens qui vont mourir faute de soins, faute d'équipements qui correspondent à ce genre de blessures. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est toujours un peu dans la continuation avec des éléments d'information récents. Le titre, c'est « Les Israéliens montrent une volonté délibérée d'effacer l'histoire des Palestiniens ». Bientôt 5 mois de guerre à Gaza, de destruction, de massacre de la population civile palestinienne. Le nombre de morts dépasse
les 30 000 et le nombre de blessés les 70 000. Je crois qu'on est à 71 500 blessés. Toujours en majorité des femmes et des enfants. Par les bombardements, les pilonnages, les dévastations, les forces d'occupation israéliennes prétendent lutter contre le Hamas. En fait, on voit bien que l'objectif du criminel de guerre Netanyahou est d'effacer le territoire palestinien de Gaza et de le rendre complètement inhabitable. Depuis le 7 octobre, les dirigeants israéliens mentent et essaient de justifier leurs crimes de guerre. Le Monde diplomatique de février 2024 rappelle que les informations diffusées en un moment donné par Israël pour diaboliser et déshumaniser les Palestiniens, souvenez-vous de ces informations, enfants décapités ou brûlés vifs, nouveau-nés passés au four, étaient de grossiers mensonges. Mais les démentis sont passés quasiment inaperçus et Israël continue de justifier sa vengeance génocidaire par ses contre-vérités. Il y a non seulement l'anéantissement des zones urbaines, les habitations, les écoles, les hôpitaux et les crimes de guerre contre les civils avec des armes de destruction massive, mais comme le fait remarquer Marc-André Adilman, un archéologue suisse, à Gaza, il y a de la part des Israéliens une volonté délibérée d'effacer l'histoire. Dans le numéro de février 2024 de Sciences et Avenir, on y apprend qu'en plus des démolitions inimaginables de toutes les infrastructures civiles, l'armée israélienne détruit son patrimoine historique, archéologique et culturel. Alors, il y a une citation de quelques monuments qui ont été détruits. La grande mosquée Al-Omari, les vestiges du port d'Antédon, le musée des antiquités Al-Mataf, l'église byzantine de Jabalia. On sait aussi que l'armée israélienne a saccagé 22 cimetières gazaouis avec des chars et des bulldozers. En fait, Israël cherche à effacer la mémoire nationale et l'identité palestinienne. C'est encore une violation du droit international et une violation de la Convention de La Haye de 1954 qui vise à protéger le patrimoine culturel en temps de paix comme en temps de guerre. C'est une tentative délibérée d'Israël de gommer les preuves du droit des Palestiniens sur leur terre. Le mardi 27 février, une nouvelle fois, l'ONU s'est alarmée de la situation humanitaire désespérée de la bande de Gaza. Si rien ne change, une famine est imminente dans le nord de Gaza, a déclaré devant le Conseil de sécurité Karl Sko, directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial. Et la famine, elle est plus imminente, elle est là cette fois. En particulier, dans le nord de l'enclave, le système agricole est dévasté et l'aide alimentaire n'arrive plus depuis fin janvier. Alors en fait, ça arrive vraiment de façon extrêmement parcellaire maintenant par quelques parachutages. Au 15 février, près de la moitié des terres agricoles ont été détruites dans la bande de Gaza. Les bâtiments agricoles dévastés, les serres saccagées et plus d'un quart des puits détruits. Sans oublier qu'environ 97% des eaux souterraines ne sont plus utilisables pour la consommation humaine. Pourtant, près de 1000 camions chargés de 15 000 tonnes de nourriture sont en Égypte, prêts à bouger. À noter, mardi 27 février, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, c'est ce qu'a noté le... Oui, pardon, je me suis... Ce que j'ai dit, c'est ce qu'a noté le porte-parole de l'ONU, Stéphane
du Garic. Mais aucun convoi n'a pu se rendre dans le nord de Gaza depuis le 23 novembre, selon l'ONU, qui dénonce les entraves des autorités israéliennes. La question qui se pose clairement aujourd'hui est comment arrêter la folie meurtrière et destructrice de Netanyahou et des dirigeants israéliens d'extrême droite. Les preuves d'un génocide en cours sont de plus en plus évidentes. Israël n'a respecté aucune des ordonnances de la Cour internationale de justice. Pourtant, à l'approche du Ramadan, une petite lueur d'espoir d'un cessez-le-feu se dessine sur cet horizon de désolation. Mais il n'y a plus que les pressions internationales qui peuvent mettre un terme aux souffrances incommensurables de la population palestinienne de Gaza et de Cisjordanie. Arrêt complet des livraisons d'armes et de munitions, abrogation de tous les contrats de coopération avec l'État hébreu, renforcement de la campagne BDS, boycott des investissements, sanctions. Cessez-le-feu immédiat, protection internationale du peuple palestinien, signé Collectif Palestine élargi de Besançon. Merci. Alors, on vous fait passer un flyer sur une conférence que le collectif Palestine a organisée avec Denis Siffer, qui va parler de Palestine-Israël, donc historique, mais aussi pour pouvoir débattre des possibilités, s'il y en a, de sortir de cette situation. Voilà, donc c'est à l'école Jean Zé, le jeudi 7 mars à 20h. Donc on vous y attend nombreux. Voilà. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas Norbert qui a l'habitude de diriger les manifestations. Donc il faut que tout le monde puisse participer et scander les slogans. Voilà. Merci beaucoup. On va demander de l'aide pour les cercueils et les linceuls comme chaque semaine. Une autre information, nous avons des drapeaux palestiniens. Donc la taille c'est du 150 par 90. Pour ceux qui sont intéressés, c'est 5 € l'unité. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à me solliciter pour les drapeaux. Merci. Alors, elle va lancer les slogans. Voilà, celui-là, et puis après, il y a des gens qui viennent. Bon, par contre, il faut être à côté de toi. Parce que... Oui. C'est toi qui prends. On dit qu'on part en direction de la place, comme d'habitude, et puis qu'on verra si on va plus loin. Comme il n'y a pas Norbert. Ouais. Donc nous partons en manifestation, déjà place Pasteur, et ensuite place du 8 septembre. Voilà. Ah. Allez, ben, on commence. Alors, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Des gens pour la... Qui est-ce qui peut tenir la banderole? Ouais, il faudrait deux de plus au moins. Là-bas, celle de là-bas. Oh, il y en a là aussi, c'est vrai. Vous pouvez là, hein, si vous voulez. Celle-là, c'est moins... Non, mais enfin... Plus orné, hein. Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine.
Oh, le beau drapeau! Il est plus grand! Il est immense, putain, je pensais pas qu'il Bravo! Merci, c'est une vidéo. Merci. On soutient les Palestiniens, c'est tout ce qu'on fait. On ne rectifie pas, ce qu'on peut faire. Des Palestiniens. Nous sommes tous 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 des Palestiniens. Gaza, Gaza, on est tous avec toi. 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 C'est le feu immédiat. Gaza, Gaza, cessez 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 le feu immédiat. Assassin! Israël! 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 Assassin! Gaza! Gaza! On t'oublie pas! 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 Gaza! Assassin! Israël! Assassin! Israël! Assassin! Israël! Assassin! Israël! Assassin! Israël! Assassin! Palestine! Israël! Assassin! Les enfants de Palestine! Israël! Assassin! Israël! Assassin! Assassin! Israël! Assassin! Macron! Complice! Israël! Assassin! Macron! Complice! Israël! Assassin! Macron! Complice! Nous sommes tous des Palestiniens! 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 Gaza! Gaza! On est tous avec toi! Gaza! Gaza! On est tous avec toi! Gaza! Gaza! On est tous avec toi! Gaza! Gaza! L'humanité qu'on assassine! Enfants de Gaza! Enfants de Palestine! C'est l'humanité qu'on assassine! Enfants de Gaza! Enfants de Palestine! C'est l'humanité qu'on assassine! Enfants de Gaza! Enfants de Palestine! C'est l'humanité qu'on assassine! Gaza! Gaza! On est tous avec toi! Gaza! Gaza! On est tous avec toi! Gaza! Gaza! On est tous avec toi! Israël! Assassin! Macron! Complice! Israël! Assassin! Macron! Complice! Israël! Assassin! Macron! Complice! Israël! Assassin! Macron! Enfants de Palestine! C'est l'humanité qu'on assassine! Israël! Assassin! Israël! Assassin! Israël! Assassin! Israël assassine les enfants de Palestine! Israël assassine les enfants de Palestine! Israël assassine les enfants de Palestine! Israël assassin des enfants de Palestine! Israël assassin
Israël, casse-toi, Palestine n'est pas à toi. 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 Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. 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 Israël, Israël, Macron, Israël, Macron, Israël, Macron, Israël. Nous sommes tous des Palestiniens. 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 Déjà entendu notre intervention tout à l'heure, mais il nous semble important de refaire cette intervention sur la situation actuelle en Israël pour les personnes qui sont place du 8 septembre. Alors les Israéliens montrent une volonté délibérée d'effacer l'histoire des Palestiniens. Bientôt 5 mois de guerre à Gaza, de destruction, de massacre de la population civile palestinienne. Le nombre de Palestiniens morts dépasse les 30 000 et le nombre de blessés les 70 000, en majorité femmes et enfants. Par les bombardements, les pilonnages, les dévastations, les forces d'occupation israéliennes prétendent lutter contre le Hamas. En fait, on voit bien que l'objectif du criminel de guerre, Netanyahou, est d'effacer le territoire palestinien de Gaza et de le rendre complètement inhabitable. Depuis le 7 octobre, les dirigeants israéliens mentent. Il y a de la part des Israéliens une volonté délibérée d'effacer l'histoire. Dans le numéro de février 2024 de Science et Avenir, on y apprend en plus des démolitions inimaginables avec une avocate au barreau de Paris, maître Sarah Samer, auprès de l'Union européenne, notamment de Joseph Borrell. Et cette plainte vise le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Sécurité nationale, le ministre des Finances, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires stratégiques. Ils sont accusés d'être impliqués dans des crimes internationaux et de graves violations des droits humains en Cisjordanie, dont les plaignants ont été et sont encore victimes. Toutes ces violences ont été commises dans le cadre d'une politique de colonisation de longue date et d'attaques systématiques et généralisées contre la population civile de Cisjordanie par les gouvernements israéliens successifs, constituant ainsi des crimes contre l'humanité au sens de l'article 7 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les plaignants exhortent l'Union européenne à appliquer plusieurs sanctions comme elle l'a déjà fait à l'encontre de nombreux ministres et hauts fonctionnaires dans d'autres situations, par exemple en Syrie, en Russie, en Ukraine ou au Venezuela. Alors pourquoi pas Israël, puisque l'Union européenne estime illégale la colonisation, demande Maître Samer. Je voulais vous signaler qu'il y avait 241 attaques de colons qui avaient eu lieu depuis le 7 octobre en Cisjordanie, avec 173 morts, dont beaucoup d'enfants.
Merci. Alors, je rappelle la conférence jeudi 7 mars organisée par le collectif Palestine élargie avec Denis Siffert qui viendra parler de l'histoire de la Palestine et d'Israël et nous pourrons ainsi discuter avec lui sur les solutions ou qu'on pourrait réfléchir à adopter dans ce conflit israélo-palestinien. Vous pouvez venir, tous, c'est à l'école Jean Zé, en fait, à Besançon, et c'est à 20h, et nous accueillerons volontiers. Je resterai où pour aller à l'école Jean Zé tramway quoi? Je resterai à quel tramway pour aller à Jean Zé Ah, c'est carrément... Bon, attends, comment? C'est carrément à Palante quoi. Chose ou lire un poème ou quelque chose. Bonjour à toutes. Nous venons de dépasser le cap des 30 000 morts, plus de 71 000 blessés, en grande majorité des femmes et des enfants. Ce matin encore, des attaques non ciblées sur des cabanes de fortune édifiées par des réfugiés, par des déplacés qui, pour certains, sont déplacés pour la deuxième, troisième, quatrième fois. Ce sont ceux que l'on destine à aller à Rafah bientôt pour les exécuter, pour les exterminer. Pour en finir avec Gaza. C'est la première fois dans l'histoire des guerres du monde, depuis que le monde est monde, qu'un ennemi ayant la main sur son ennemi peut en faire ce qu'il veut à la face du monde, comme il veut, autant qu'il veut, sans aucune espèce de limite. Les gens autour parlent toujours au passif. Il y a eu des morts. L'immeuble s'est effondré. Les réfugiés d'hier, là, qui étaient chercher de la semoule, parce qu'ils crevaient de faim, on les a canardés. On oublie toujours, on évite toujours de dire qui fait toutes ces actions. On ne le dit pas, et donc on n'est pas obligé de condamner, on n'est pas obligé d'émettre un avis sur celui qui fait. Pas seulement sur l'acte qu'il fait, que l'on voit avec ses propres yeux, y compris l'aide de camp du secrétaire général des Nations Unies aujourd'hui qui en parlait et qui disait voilà, il est arrivé ces choses-là, c'est arrivé. La tuerie qui va se poursuivre est sans auteur, parce que l'auteur, on ne peut pas en parler. C'est l'État d'Israël, bien évidemment, vous l'avez tout de suite compris. Un État au-dessus de toutes les lois, au-dessus de toutes les règles qu'on appelle ça, de coutume de la guerre. On ne parle plus des lois faites par les humains sur les 4e protocoles de Genève, ainsi de suite, pour le traitement des civils en temps de guerre. On n'a plus à entrer dans ce détail-là. Quand vous avez un ennemi sous vos bottes, vous l'écrasez jusqu'au bout, vous l'écrabouillez jusqu'au bout, vous le traînez devant des véhicules où vous voyez les traînées de sang de gens qui étaient blessés mais qui n'étaient pas achevés. Les véhicules, on a vu ça. Le monde n'a pas bougé. En venant ici, j'ai remarqué un drapeau. J'en finis là. J'ai remarqué un drapeau, quelque chose qui ressemble à un drapeau. C'est les couleurs du drapeau palestinien, les 4. Mais avec le noir un petit peu changé. Je me suis rapproché, il s'agissait de Mahsa Amini et des femmes iraniennes. Bien sûr que toutes les causes ont le droit d'être citées, mais on est où par rapport à ça, par rapport à la ville de Besançon? Ça veut dire quoi, Mahsa Amini, avec les 31 000 morts palestiniens? Pourquoi les 2 poids, 2 mesures? Pourquoi ça, on n'en parle pas? La ville devrait faire quelque chose. Nous devrions faire tourner une pétition, demander à Madame la maire de
sortir de cette inaction concernant la Palestine. La ville de Besançon est trop silencieuse là-dessus. Elle est jumelée avec Aqaba Jaber. Mais nous en sommes que sur les paroles, et même les paroles ces derniers temps sont devenues extrêmement rares. Madame la maire devrait regarder en face la tragédie des Palestiniens, parce que bientôt il n'y aura plus de Palestiniens. Il faudra que nous, par contre, qui sommes ici, soyons encore beaucoup plus nombreux dans les jours qui viennent. Merci à vous. Complice Israël, assassin. Macron, complice Israël, Israël assassine les enfants de Palestine. 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 Cessez le feu immédiat. Cessez le feu immédiat. Cessez le feu immédiat. Cessez le feu immédiat. Gaza, Gaza, on est tous avec toi. 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 Gaza, Gaza, on est... Casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine. Assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. Israël, Macron, Israël, assassin, Macron, complice, Israël, assassin, Macron, complice, Gaza, Gaza, on est tous avec toi, 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 Gaza, Gaza. État colonial, État criminel, État d'Israël, État colonial, État criminel, État d'Israël, État... En si peu de temps, 17 000 enfants tués avec les armes de la guerre, écrabouillés chez eux, entre les mains de leurs parents. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on a assassiné. Être victime d'un ennemi plus fort qui dispose de, comme les Allemands ont disposé de la France en 1940. L'occupation palestinienne, l'occupation israélienne de la Palestine doit cesser parce que c'est un non-sens et parce que c'est contre toutes les lois de l'humanité. D'autant plus que sur les 70 ans qui se sont écoulés, les Israéliens n'ont eu de cesse d'exterminer les Palestiniens, culturellement et physiquement. Nous sommes tous des Palestiniens. 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 C'est un génocide. Ce n'est pas une guerre. 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 C'est un génocide. Libérez la Palestine.
Libérez la Palestine. Libérez la Palestine. Libérez la Palestine. Stop au massacre! Stop au massacre! Stop au massacre! Halt 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 au massacre! Israël! Assassin! Macron! Complice! Israël! Assassin! Macron! Complice! Israël! Assassin! Israël! Assassin! Macron! Complice! Israël! Assassin! D'émission cette semaine sur Gaza, et j'en ai trouvé une que j'ai trouvée assez intéressante. C'est un opposant israélien, juif israélien, qui explique que Netanyahou est prêt d'aller jusqu'au bout. Donc on a bien vu que les assassinats, les massacres de civils palestiniens ne lui posent aucun problème. Mais ce que dit cette personne, c'est que Netanyahou est prêt aussi à sacrifier les otages. Vous avez peut-être entendu que cette semaine, il y a 7 otages qui ont été massacrés dans les bombardements. Et il est prêt aussi à sacrifier les Israéliens, les soldats et d'autres, parce que si la guerre continue, bien sûr, c'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Vous voyez bien ce que c'est. D'un côté, il y a 1500 morts et de l'autre 30 000. Donc on est dans ce qu'on appelle une guerre asymétrique avec des moyens qui sont considérablement différents dans un camp et dans l'autre. Ça ressemble à ce qu'on a eu dans l'histoire. Dans l'histoire, il y a eu par exemple les révoltes d'esclaves, c'était pareil. Les révoltes d'esclaves, c'était des moyens militaires contre des gens qui se défendaient comme ils pouvaient. Il y a eu les Amérindiens, pareil, guerre asymétrique, avec des gens qui ont d'énormes moyens de destruction, et puis d'autres qui ont que leurs mains, ou des fusils, ou des lance-roquettes. Mais qu'est-ce que c'est des lance-roquettes et des fusils contre des avions, contre des tanks, contre des drones de toutes sortes, etc. Voilà. Alors, je pense qu'il faut vraiment... Moi, je ne comprends pas que la communauté internationale ne se mobilise pas fermement pour mettre un terme. Alors, il y a des pays qui sont mobilisés. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Brésil, mais les pays occidentaux continuent de soutenir un État qu'on peut appeler État voyou, qu'on peut appeler État terroriste, qu'on peut appeler État gangster, parce que c'est comme ça qu'on peut appeler l'État d'Israël. Et ça, pour nous, citoyens européens, que cette politique se fasse en notre nom, c'est totalement inacceptable et inadmissible. Merci. Merci beaucoup. Attends, alors, je pense qu'il y a il peut y avoir d'autres prises de parole. Essayons de ne pas être trop long parce qu'il pleut un petit peu et puis bon... Vas-y, parle. Oui, alors moi je voudrais débunker quelques mensonges médiatiques qui sont régulièrement proférés donc par nos journalistes. Enfin, ils s'appellent journalistes, mais bon, je pense qu'on peut leur enlever le titre facilement en vue de la définition de ce qu'est le journalisme. Ils disent par exemple que Israël est une démocratie, contrairement aux Arabes, qui sont des pays arabes qui sont généralement une dictature. Alors moi j'ai envie de répondre, et alors ? Depuis quand être une démocratie, ça autorise à massacrer les civils et à commettre des crimes de guerre? Ça ne l'a jamais justifié, d'autant plus que la démocratie israélienne, c'est un parti c'est plusieurs partis qui est presque nazi, et dont les partis qui ne le sont pas, le sont presque. Donc bon, je pense que qualifier Israël de démocratie me paraît très compliqué au vu en plus de la situation politique en Israël et d'une réforme de la justice qui avait pour but d'écraser non seulement plus les Palestiniens, mais aussi les Israéliens. Autre mensonge médiatique, on nous dit qu'Israël fait de la lutte antiterroriste. Oui, bien sûr, la lutte antiterroriste en bombardant les boulangeries, les hôpitaux où il n'y a pas de terroristes du Hamas, c'est maintenant prouvé. Où il n'y a pas...
la lutte antiterroriste où on bombarde des bateaux de pêche, où on bombarde des collectes alimentaires. Non, il n'y a pas de lutte antiterroriste à Gaza. Il y a un génocide. Deux fois la bombe d'Hiroshima m'a lancé sur Gaza. C'est largement plus que ce qu'a fait la Russie sur l'Ukraine. À quand les sanctions qu'on a mises sur la Russie, sur Israël? C'est absolument ridicule. Donc les mensonges médiatiques montrent bien qu'on ne peut plus faire confiance aux médias. Nous devons nous informer autrement. Nous devons nous informer auprès des Palestiniens, auprès des médias qui, eux, luttent quotidiennement auprès d'eux. Merci. Farouk, cher ambassadeur de Judée pour l'Union, nos amis pris dans la masse gazaoui ont pété les plombs et ont laissé parler la poudre. La seule chose que je leur reproche, c'est que la direction du Hamas est bien planquée au Qatar, à l'abri des bombes que subit le peuple. Ce qui arrive aux Israéliens, malheureusement, est le dû de l'extorsion et l'expulsion prévue par les ultras d'Israël d'éradiquer les Palestiniens de Cisjordanie. Le sang doit encore beaucoup couler avant qu'une génération dégoûtée de la mort vire par les urnes le Likoud, l'ultra-droite et surtout les ultra-orthodoxes, vivant dans leur monde d'une folie multimillénaire. Albert Forti ne voulant pas mettre les pieds en terre sainte tant que les Israéliens et les Palestiniens n'aient pas les mêmes droits. C'est donc Farouk qui apportera le manuscrit des 20 à Jérusalem pour que l'alliance devienne effective entre les religions du livre. Albert Forti, Al-Qaïda, la source 1987. Merci. Non seulement on ne prend aucune mesure contre l'État d'Israël, mais les régimes ou les Occidentaux continuent à alimenter les canons. On rase tout sur son passage, les hôpitaux, les lieux de culte, les mosquées, les églises, tout. Aucune Netanyahou, tel un vampire, il a toujours soif de sang. Des enfants, des vieillards, des femmes, tout le monde, c'est vraiment la barbarie, l'horreur au summum. Aujourd'hui, on sait que la barbarie, l'horreur se conjugue en Israël. Un peu de calme avec de la poésie, toujours Ziad Medouk. Je vis, je résiste, j'existe. Je suis palestinien, je vis sous l'occupation, je vis l'injustice, je vis l'oppression, seul, face à la barbarie, seul, face au silence complice du monde absent, indifférent, un monde défaillant. Je suis enfermé à un blocus inhumain. Pour moi, rien n'est facile. J'affronte depuis des décennies l'atroce rigueur d'une occupation qui ne désire pas la paix, qui ne veut pas la paix. Face à cette situation insoutenable, face à cette cruauté inhumaine, j'ai le choix. Soit je quitte mon pays, ce qui n'est plus possible actuellement, je fuis, soit je reste et je résiste. Oui, la si belle lumière de mon pays et le soleil de mon cœur, je choisis de résister, oui, comme les fleurs qui embellissent les jardins de Gaza, pas aujourd'hui. Et les jardins de mon cœur, je choisis de résister. Oui, comme mes ancêtres qui m'ont enseigné la fidélité à notre terre et aux valeurs humaines, je décide de résister. Oui, comme les principes de paix ancrés dans mon cœur, j'ancre la résistance. Je résiste, je demeure, j'existe sur ma terre sacrée de Palestine. Cette terre qui chante le soleil et la liberté, cette terre gorgée de tendresse et d'amour, c'est ma terre, je suis fière. Sur ma terre, je garde la tête haute. Sur ma terre, je résiste. Ici, j'existe. Donc ce poème a été écrit après 2014, donc pas en temps de guerre, mais en temps d'occupation permanente, comme c'est depuis 78 ans. Pas en temps de paix non plus. Juste un petit mot non préparé. On a parlé beaucoup des massacres, on a parlé beaucoup des tueries, du génocide, de la famine. Voilà, un petit mot sur les hôpitaux, sur comment ça se passe là-bas.
J'ai lu beaucoup d'articles sur des médecins qui reviennent de là-bas choqués, je pense choqués à vie. Ils n'ont jamais vu ça. De toutes les missions humanitaires qu'ils ont pu faire, à travers toutes les guerres récentes qu'ils ont pu faire, ils n'ont jamais vu ça. Avec des enfants qu'on est obligé d'amputer par manque d'antibiotiques, avec des gens qui hurlent quand on les opère parce qu'on ne peut pas les anesthésier, avec des gens qui ne sont pas comptés dans les 30 000 morts, qui ne peuvent pas se soigner de leur diabète, avec des mamans qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants, qui accouchent dans des conditions inhumaines. Enfin, je fais partie du monde médical et je suis outrée de voir ça. Outrée. Je ne comprends pas comment les pays occidentaux ne peuvent pas se lever contre ça, ne peuvent pas faire respecter ces droits fondamentaux des humains. Merci. Ah oui, le boycott. Oui. Excusez-moi, je profite de votre présence ici, parce que quand même c'est vrai qu'on est impuissant face à ce qui se passe, mais nous disposons quand même d'une arme très efficace. Ça s'appelle le boycott. Voilà. Boycotter les enseignes publiquement qui soutiennent vraiment Israël, et vous le savez très bien. Et surtout, en ce moment du Ramadan, les dates, faites attention. Là, c'est vraiment, c'est la moindre des choses qu'on peut faire. Voilà, Carrefour. Moi, je voudrais vous dire à tous un grand merci. Parce que depuis 4 mois qu'on manifeste, vous êtes toujours présents. Alors, pas toujours les mêmes, mais peu importe. Et il faut quand même que nous sachions que dans le monde, il y a eu une émission sur France Culture qui a parlé de tous les continents. Sur tous les continents, il y a des peuples comme nous, des civils, qui manifestent. Alors par exemple au Maroc, c'est tous les samedis. Il y a des endroits où ça dépend, ça peut être dans la semaine, mais en tout cas, il y a toujours beaucoup de monde qui continue à manifester. Et même si nous avons l'impression de ne pas faire grand-chose, nous proclamons notre angoisse de voir ce peuple détruit tous les jours par les Israéliens et de voir aussi le silence, notamment, qui est surprenant, qui est angoissant des pays arabes, comme de la communauté occidentale. Voilà. Donc merci beaucoup à tous, et si vous pouvez continuer à venir et à faire venir des personnes, il est important que nous continuions à manifester notre soutien à la population palestinienne de Gaza, de Cisjordanie, et même d'ailleurs, parce que dans les camps de réfugiés aussi, ils souffrent. Merci. Alors en fait, un dernier appel pour la conférence. Venez tous pour qu'on puisse discuter ensemble de ce que nous pensons de cette situation. Merci beaucoup. Le 7 mars, École Jean Zé à 20h. Gaza, Gaza.